J'ai préféré, alors j'ai opté pour un petit chanfrein, mais vraiment petit. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ben toujours pareil, une nouvelle vidéo pour vous, hein. Vite fait, petit message rapide, je le fais pas souvent, abonnez-vous, franchement ça me permet vraiment d'avancer beaucoup. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu aussi, ça m'aide à me référencer, à avoir plus de visibilité sur YouTube. Voilà, petit message rapide d'intro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est une vidéo qui va traiter sur la torsion box que je vais commencer quasiment de suite. Je vais commencer à me coller toutes les rangées qu'il me faut. Deuxièmement, je vais essayer de me faire le trou pour la défonceuse sous table. J'ai déjà un petit peu regardé. Je me suis déjà tracé ici l'axe à peu près où je voudrais qu'elle arrive. Donc, je vous explique rapidement. Là, j'ai à peu près 35 cm où je pourrais poser des pièces et pouvoir les travailler en sachant que la règle sera juste derrière ou devant. Cette règle sera disposée sur les rails que je vous avais dit ici, là, tout le long. Donc j'aurai ma règle pour ma défonceuse et en même temps elle pourra me servir pour ma assise sous table. Et à la limite, quand j'aurai besoin des deux outils en même temps, je pourrais m'en faire peut-être deux ou une rallonge où je verrai comment je m'arrange pour pouvoir régler aussi de ce côté. Et bien sûr, je pourrais mettre mon rail là-bas, hein, pour ma assise sous table, beaucoup plus loin vers là-bas et même la décaler quasiment au bout de la table. Ça ne me dérangera en rien. Après, je pense que aussi je vais faire mon petit biseau tout le tour pour éviter que j'abîme mon plan de travail. Je pense le poncer aussi un petit peu et peut-être si j'ai le temps et si je vois que ça se déroule vraiment pas trop mal, me faire tous les trous à 45 degrés là pour avoir une surface quand même de trous correcte. Donc c'est tous les biseaux, tout le début, hein, quand je mets les bench dogs pour les arracher là. Alors vraiment, si j'ai vraiment le temps, mais ça m'étonnerait très fort, me passer ceci. Donc je vais utiliser ça. C'est un vitrificateur. J'ai vu beaucoup de youtubeurs anglais, américains l'utiliser. Donc c'est un incolore satiné. Donc j'ai envie de garder quand même l'aspect MDF dessus. J'ai pas envie de le colorer ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Et ça dépendra le temps que je vais avoir cette vidéo. Peut-être que je ferai une deuxième journée où je mettrai les côtés ici. Comme ça je vais un peu mieux finir. Et ça ressemblera quand même à un établi un peu plus... un vrai établi. Et dans les prochains épisodes, je vous spoil un petit peu qu'est-ce que je vais faire. Je vais me placer tous les éléments pour comment ça s'appelle, le sélecteur d'aspiration que j'ai fait. Voilà. Et le must du must, si je peux vous faire ça, ça serait bien. Le sélecteur plus les gobelets d'aspiration ici pour la scie sous table. Voilà, ça c'est les prochaines vidéos. Dans l'ordre, je sais pas si tout va rentrer dans une nouvelle vidéo, si j'en fais deux ou on verra ça. Ou comment du moins vous verrez ça. Et voilà, moi je vous dis, on commence de suite pour la torsion box et on déroule. Allez, c'est parti! Bon voilà, on se retrouve après ce beau petit collage. Donc j'ai posé ma plaque, j'ai un petit peu regardé hors caméra. J'ai des tout petits réglages à faire, mais vraiment c'est des réglages tout fins. Donc on va continuer. Je vais faire tout le contour à la défonceuse. Angle 45, là vous savez, petit biseau tout le tour, comme ça fait bien propre. Et je vais m'attaquer aussi les trous MFT. Je vais faire les biseaux sous les trous MFT, comme ça au moins tout est bon, tout est nickel. Et je pense que je rajouterai 2-3 renforts sur ce côté-là là, pour le faire bien plat, bien nickel. Voilà, on se retrouve de suite pour le 45 degrés et les trous MFT pour faire le petit 45 degrés aussi dessus. Allez, c'est parti! Bon voilà, bon, je vais vous montrer rapidement, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. J'ai préféré, alors j'ai opté pour un petit chanfrein, mais vraiment petit. Comme vous avez vu, j'ai fait un tout petit chanfrein, vraiment minuscule. J'aime pas quand c'est vraiment trop grossier, je préfère que ce soit vraiment fin, c'est le mieux. Je vais pas passer encore le produit sur le plan de travail. Je vais encore attendre parce que j'ai encore pas mal de trucs à faire. Je vais sûrement le retourner pour recoller encore des trucs, donc si je commence à le rayer, ça va pas le faire. Je préfère être quasiment à la fin pour pouvoir le faire, je pense que c'est le mieux.
Donc je vais me régler ce problème torsion box. Et après, je sais pas si je me colle les champs sur le côté. Je suis en train de réfléchir. Et après un bon coup de nettoyage dans l'atelier parce que ça commence à devenir Beyrouth. Je vais encore réfléchir si ça vaut le coup de le faire maintenant ou vraiment à la fin quand j'aurai fini. J'ai encore pas mal de petits trucs à faire. Je réfléchis en même temps et je vous dis ce que je fais. Allez, c'est parti pour ça. Few moments later. Bon voilà, après une petite pause repas rapide, je viens de me faire mes petits casiers. La torsion box, hein, voilà. Normalement, pour une torsion box, une bonne torsion box, il faudrait que je fasse tout l'ensemble complet. Ce qui est bien avec mon établi, c'est que j'ai déjà des genres de torsion box ici qui ne seront pas pris dessus ça. Dans l'épisode d'avant, là, j'avais dit que je devais mettre un morceau de métal ici. Donc je vais pas mettre du métal, je vais mettre bois à la place. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais mettre mes joues ici, j'ai dit que j'allais mettre un rail ici pour la règle et tout le système qui va venir. Si je mets un bois, je pourrais me prendre dans le bois. Et en fait, ça sera beaucoup plus costaud que de la ferraille. Voilà, donc j'ai changé d'avis sur ça. C'est un peu moins cher. En termes de praticité, je pense que c'est mieux. C'est plus pratique de mettre du bois que de la ferraille. Et en même temps, si je mets un bois ici, je le colle sous mon plan de travail. Et en fait, il va m'appuyer dessus. Et ça va me servir un petit peu de renfort comme là. Il va être ici et il va poser dessus. Donc en fait, ici, c'est pour ça que je ne mets rien. Et pareil, de ce côté-là, je ne mets rien aussi. Il y aura mon bois. Donc ça va quand même beaucoup plus solidifier mon plateau. Surtout que ça va du 50 en hauteur. Et après, je vais voir peut-être 50 par 50. Je vais voir ce que je trouve. Voilà, ça donne ça. Alors, ce côté, je ne l'ai pas encore fait volontairement. Parce qu'il faudrait que j'arrive à calculer pour ici qu'est-ce que je peux faire pour renforcer un petit peu. Vous savez, au niveau de la scie sous table. J'ai fait tout ce que je devais faire sur le plateau, quasiment. Je vais le tourner, je vais regarder mes aplombs. Je vous reprends quand c'est tourné. Et je pense que ce sera une fin de vidéo pour moi aujourd'hui. Allez, je tourne, je vous montre. Hello les amis, comment allez-vous? Ben moi ça va super bien. Donc pour revenir vite fait sur la torsion box, il me manque ce côté là à finir. Donc c'est le côté là où il y a la scie sous table. Alors je vous montre de dessous où j'en suis. Donc j'ai fait mon renfort ici et ici. Et il me manquerait un renfort de là à là. Donc je ne vais pas le faire de suite. Tout simplement pour la bonne raison, c'est que je sais pas déjà la défonceuse que je vais mettre sous la table. Deuxièmement, je sais pas la plaque où elle va arriver vraiment, où mon trou va arriver. Normalement, il est là, mais bon, j'ai pas encore déterminé vraiment ça. Ça va dépendre de ma plaque. Et troisième point, je compte faire un petit système un peu sympathique et je sais pas si ça va rentrer dans l'espace que je vais laisser. J'avais dit dans les vidéos précédentes que j'allais utiliser ce bois là pour la torsion box. J'en ai pas besoin. Voilà, le MDF fait très bien le job. Donc là, on va complètement changer de travail. On va reprendre les récupérateurs de poussière. Alors, j'ai essayé hors caméra un petit massacre et je vais changer carrément pas de système mais de façon de faire. Voilà, vous allez me dire, oh c'est bien, tu as rajouté le truc, mais on peut quasiment se voir. On peut quasiment faire un masque avec. Il y a plein de trous, ça perce. Je l'ai mis au minimum, mon pistolet, mon poste à l'arc du moins. Et voilà, ça fait des trous de partout. Donc, je vais essayer de le plier. Et de plus, ce qui me plaisait pas trop, c'était que c'était pas coupé. Bon, là, il y a l'impression que c'est bien coupé, mais il y a quand même des trucs qui partent. Il y a des trucs qui partaient un peu en travers. C'était un petit peu vagueux. J'aimais pas trop ça. Donc, je vais essayer de faire un rail coulissant avec ma tronçonneuse. Je sais pas si je vais y arriver. Alors, l'objectif, c'est que j'ai des trous sur les côtés de la machine. Alors, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir un trou au milieu ici, là. Si vous avez un trou ici, c'est royal. Moi, ils sont sur les côtés et ça m'embête vraiment. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une petite pièce avec un boulon. Je vous montre rapidement. Alors, voilà, ça va venir comme ça. Et donc, ici, là, au dos, je vous montre mieux. Ici, vers le milieu, là, je vais y mettre un boulon. Et l'objectif, c'est d'avoir un guide comme ça qui coulisse tout le long. Donc,
mon rail. Je vais essayer de prendre cette planche là, de la faire plus haute et de percer mon boulon ici. Comme ça ma machine va pouvoir naviguer sur mon rail. Ça va me faire comme une scie circulaire, vous allez me dire, avec un rail. Et au moins là, en suivant ma règle tout le long comme elle est droite, c'est un carré de 30 par 30 en métal. Donc en suivant ma règle, ben je coupe droit, hein. Voilà, tout simplement. Donc il me reste à coller ça, faire des tests pour voir si ça, en le mettant comme ça, si ça va être bon. Donc je vais essayer de régler la machine parallèlement avec ma plaque en bois que j'ai posée. Et voilà, je vais essayer de faire ça. Je vous montre si ça marche. Si ça marche pas, eh ben, on cherchera une autre solution pour couper bien droit. Allez, c'est parti! Alors, c'est pas très concluant parce que le seul petit problème, c'est que mes trous sont pas centrés. Tout est un peu de travers. C'est pour une poignée, en fait, ces trous, c'est prévu juste pour une poignée pour tenir la machine. Et vu que ils sont déjà sur le côté comme ça, j'exagère un peu, ils sont pas droits par rapport à la machine. Donc déjà, ils sont un peu inclinés. Et en plus, ils sont pas parallèles par rapport à la machine. Ils sont vraiment un peu tout dans tous les sens. Et ma disqueuse est comme ça, on va dire. Voilà, lame comme ça. Et le trou est un peu dans tous les sens. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps que ça. Je vais faire beaucoup de réglages pour un rien. Je vais essayer de trouver une autre solution beaucoup plus rapide pour éviter de perdre trop de temps sur ça. Je vais me couper la plaque avec un simple rail comme j'avais fait au début. Je pense que c'est le mieux. On va pas se prendre la tête plus que ça. Voilà, je vais couper ça. Je vais essayer de plier. Je vais essayer. C'est vraiment pas gagné. Je sais pas comment je pourrais faire. La solution idéale, c'est la découpe au laser. Ça serait idéal, mais quand même, je voudrais le faire moi. Si vraiment je galère trop, à la suite de la vidéo, ça sera la découpe laser. Ça sera largement beaucoup plus propre. Si je vois que je m'en sors pas, je vais pas y passer 2-3 jours dessus. C'est inutile de gaspiller du temps. Ça va me coûter peut-être une cinquantaine d'euros, je pense, dans ces eaux-là. C'est une petite pièce, c'est pas une grosse pièce. Et au moins, ça sera fait au poil si vraiment j'y arrive pas. Bon, ben voilà, on va essayer de se faire ça. Je vais déjà d'abord me couper la première. Je vais essayer de plier. Je suis un peu sceptique, mais bon, on va essayer. On sait jamais. Faut pas partir défaitiste. Allez, on va se faire ça. On va se découper ça et on voit. Allez, go! Bon, je vous embarque avec moi 2 secondes. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Bon, comme je vous avais dit dans les vidéos bien avant, là, quand je faisais la mezzanine, j'aime pas le métal, mais j'aime pas du tout. Donc, je suis un peu impatient sur le métal et ça, j'aime pas ça. Alors, c'était plus un essai de pliage qu'autre chose. Le pliage en lui-même est pas trop mal. Par contre, il faut que je prenne de la marge. Alors, je vous montre. Voilà. Ça donne à peu près ça. Donc ça c'est en plus, il faut que je coupe. Bon bref, j'ai plus coupé là et là pour faire le pliage ici. Vous voyez. Mais voilà, le pliage, bon là j'ai un petit accroc. Donc je vais être obligé de le refaire. Hein. C'était un essai. Hein. Donc là j'ai trop meulé. Qu'en fait j'ai fait une petite rainure. Bon elle était pas nickel ma rainure. Mais bon. Ici c'est pas trop mal. À part ce petit boss qu'il y a là. Ici c'est pas trop mal et en venant ici c'est encore un petit peu bizarre, un peu bizarroïde, donc je sais pas si je vais pas le faire par avec de la découpe laser. Je pense que la pièce sera beaucoup plus propre avant de perdre du temps pour rien du tout. Parce que là, je perds du temps. Hein. J'ai passé 2 heures à peu près pour couper ça. Je veux pas souder ça parce que le problème, c'est que c'est tellement fin comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est largement trop fin pour pouvoir le souder et j'ai pas envie de me casser la tête à percer la pièce à chaque fois. Donc, je pense que je vais le faire en découpe laser, vraiment. Ça sera, comme j'ai dit là, il y a 30 secondes, ça sera vraiment largement plus propre. La rainure, je pense que je la ferai faire aussi en découpe laser, comme ça j'ai juste à le plier, quasiment il tombe tout seul. S'il faut, je mettrai 2 petits coups de soudure, mais vraiment des petits points à quelques endroits pour vraiment le tenir parfaitement et ça sera parfait. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là pour ces récupérateurs. Je vais me renseigner combien ça coûte pour me faire couper les plaques. Donc j'en ai une ici et une ici, donc j'ai les jumeaux, hein, c'est les mêmes. Du moment qu'ils m'en fait un, le deuxième ça sera identique.
Et en épaisseur, je sais pas si je vais pas prendre un poil plus épais. Parce que vraiment, c'est vraiment souple. Donc voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et moi, je vais me reposer. Allez, bisous!